Je reprends ça pour un homme intelligent. La porte d'une maison n'a pas besoin de la reconnaissance. Elle n'a pas besoin que les gens disent oui, c'est à cause de cette porte. La porte d'une maison, sa satisfaction, c'est seulement le fait que même si tu boudes toute la journée, tu finiras par ne pas l'ignorer le soir. Parce que tu vas l'ouvrir pour passer. Je dis à quelqu'un, si les hommes ne reconnaissent pas ce que tu fais, passe un peu cette étape. Ah, je dis, va un peu au-delà. Arrête de te morfondre et d'attendre la reconnaissance. L'Éternel est avec toi, ça te suffit. L'Éternel marche avec toi, ça te suffit. Celui qui t'acclame, gloire à Dieu. Celui qui ne veut pas, ce n'est pas un problème. À un autre niveau, à une autre saison, ils seront obligés d'acclamer. Il y a des saisons comme ça, où à des moments, il y a des gens qui ne voient rien. Mais à d'autres moments, Dieu impose ta visibilité. Au nom de Jésus, que Dieu impose ta visibilité. Tu n'as pas besoin d'être là en train de quémander la reconnaissance. Ma soeur, c'est quoi? Tu as quelle maladie? Non, tu n'as pas le temps pour ça. C'est vrai que l'être humain aime la reconnaissance. L'être humain aime qu'on lui dise merci, tu m'as fait du bien. Mais j'ai dit à une femme de Bérite, va au-delà. J'ai dit à une femme de Bérite, va au-delà. Si ça vient la reconnaissance, tu dis gloire à Dieu. Si ça ne vient pas, écoute, même quand ton mari te fait, quand tu fais la cuisine à ton mari, tu prépares là, tu vas là, tu te casses en mille, tu fais un bon mets, tu mets là, tu dis aujourd'hui, ah non, aujourd'hui je n'aurai pas seulement les merci, mais même les bisous, j'en aurai en ordre et en désordre. Ma soeur, et qu'il mange, il consomme, il ne te regarde même pas, il mange, il finit de manger, il est au téléphone, il est en train de causer, comment vous allez? Et puis tu regardes, tu dis le merci va venir après le téléphone, il dépose le téléphone, il n'y a pas de merci. Tu dis le merci va venir après qu'il ait bu de l'eau. Tu lui donnes de l'eau dans un énorme verre. On se pose même la question, le verre là tu l'as acheté où? On n'arrive pas à comprendre quel type de dimension de verre toi tu as acheté. Il boit, il termine, mais même après ça, il ne te dit pas merci. Je dis à une femme de Bérite, arrête de regarder et de marcher la tête courbée. Lève-toi, débarrasse ta table et dis-toi toi-même, je suis une bonne cuisinière. J'ai très bien préparé. Ce que j'ai préparé était excellent. Bien aimé, à un certain moment, la porte des familles doit apprendre à s'encourager elle-même. Encourage-toi toi-même. N'attends pas que les encouragements viennent des autres. Si ça vient, gloire à Dieu. Si ça ne vient pas, tu dis toi-même, je vais y arriver. Je suis forte, je suis puissante. Je finirai par atteindre mon objectif. Voilà pourquoi je prophétise au nom de Jésus dans cette salle. Toi, je parle de toi. Je ne parle pas de la voisine. C'est à toi que je m'adresse. Cette année, tu dois absolument posséder ce qui te revient. Tu as la capacité et la carrure pour posséder ce qui te revient. Le fait que le diable s'intéresse à toi veut dire que tu es une pièce rare. Tu vas y arriver au nom de Jésus. Regarde une amie, regarde une voisine, regarde un frère, dis-lui, je suis une pièce rare. C'est normal que le diable te regarde. Hein? Toi, tu es là en train de te plaindre. Mais pourquoi il y a toujours des problèmes dans ce mariage? Pourquoi mes enfants? Pourquoi? Mais tu es une pièce rare. Et tu as des enfants rares. Ah, voilà le retard de ce côté. Mes soeurs, prenez ça. C'est pour vous. Vous avez la rapidité de la foi. Vous avez la rapidité. Hein? Non seulement tu es une pièce rare, tes enfants sont rares. Non mais quelqu'un, vous savez, il y a toujours des gens bizarres. Il y a une femme qui va venir là te dire, donc elle quitte seulement chez elle pour te dire, mais toi vraiment, comment ton enfant là ne réussit pas? Comment ton enfant là, comment ta fille là ne se marie pas? Donc toi tu as quitté chez toi pour venir me poser des questions. Comme si je ne suis pas au courant que cet enfant-là a des problèmes avec son intelligence. Comme si je ne suis pas au courant que ma fille-là, elle a 35 ans et elle n'est pas encore fiancée. Est-ce que je ne suis pas au courant? Je suis au courant. Mais écoute-moi très bien. Sois très à l'aise dans ta peau pour savoir que la personne qui est en train d'être acculée là, c'est parce que c'est une pièce rare que le diable l'a localisée. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler? Le serpent ne rôde pas autour de n'importe quel arbre. Il faut lire ta Bible. Le serpent ne rôde pas autour de n'importe quel arbre. Il rôde autour de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, il sait que cet arbre définit la gloire de ces couples-là. Si le diable rôde autour de cet enfant-là, c'est lui.
Lorsque toi-même tu constates que même à l'école ça ne marche pas, prends ta main. Maman, montre-moi ta main. Montre-la moi avec autorité. Tu vois ta main là? Remplie d'onction. Elle est remplie d'onction. Prends ta main, impose ta main sur l'enfant et déclare sur l'enfant: tu es un vaillant héros. Si tu es acculé, c'est parce que le diable sait que c'est toi le vaillant de cette famille. Je te bénis. Moi, ta mère, je te bénis. Mère signifie source. J'ai dit à une source ce matin: arrose ton enfant encore et encore. Est-ce que quelqu'un me capte? Refuse, bien-aimé, de te laisser détruire mentalement par les gens qui pensent que être acculé voudrait dire que tu ne vas nulle part. Non, être acculé veut dire que tu es stratégique. Tu n'es pas n'importe qui. Le serpent tourne autour de toi parce qu'il sait que tu n'es pas n'importe qui. Il sait qu'il ne peut pas te laisser 2 minutes. S'il te laisse 2 minutes, il sera lui-même dans la catastrophe. Mais je dis à ceci, même si le serpent t'accule, c'est dans le feu que tu vas marcher. Il y a quelqu'un qui lit la Bible ici? Il y a quelqu'un qui lit la Bible ici? C'est dans le feu que tu vas marcher. Le feu, on n'a qu'à allumer le feu. La fournaise ardente, on n'a qu'à l'allumer. Shadrach, Meshach et Abednego seront jetés dedans. Mais là-dedans, ils vont marcher. Je bénis les lecteurs de la Bible. La Bible dit les 3 hommes, on les a jetés, ils étaient liés avec leurs vêtements. Mais quand ils sont entrés dans le feu, les lianes se sont brisées. Et ils ont commencé à faire des balades dans le feu avec le 4e homme. Je dis, dans le feu là, ça brûle, hein, ça chauffe. Ah, je parle à une femme. Je localise même cette femme. Malgré les difficultés là, ça chauffe. Dans ta vie, ça brûle. Le combat est intense. Mais dans ces difficultés, il y aura un défilé. Tu vas faire un défilé. Tu marcheras dans ce feu. Ton mari marchera dans ce feu. Malgré les difficultés, reçois la promotion. Vous marcherez dans le feu. Ah oui. Vous n'allez pas fuir le feu. Vous savez, lorsque Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés dans le feu, c'était le combat de leur vie. Le roi Nebuchadnezzar était sûr que c'était fini. Ils ont été jetés dans le feu. Et la Bible dit, quand les lianes se sont brisées, le 4e homme est apparu. Jésus de Nazareth. Maintenant, il y a quelque chose, moi, qui m'intrigue. Pourquoi Jésus n'a pas dit à ces 3 hommes, sortez? C'était le feu. Ils étaient libérés par miracle, mais pourquoi Jésus ne les a pas dit, écoutez, ça c'est le feu, maintenant sortez. Jésus les a dit, restons là. Écoute, Dieu ne va pas arrêter le combat. Dieu ne va pas stopper le combat qu'il y a autour de ta vie. Dieu va te donner la victoire dans ce combat-là. Bien. Si Dieu arrête le combat, tu n'auras pas de trophée. Alors que tu dois avoir le trophée. Je dis, tu auras le trophée de la bataille, le trophée de ce combat, le combat de ton foyer, tu auras le trophée, le combat de ton célibat, tu auras le trophée, le combat de ta stérilité, tu auras le trophée, le combat de tes enfants, tu auras le trophée. Dieu veut que tu marches dans le feu, tu marcheras dans ce feu. Dis au feu, feu, je marcherai. Il y a quelqu'un qui a parlé avec autorité. Ce sont les déclarations prophétiques. Que quelqu'un me dise, feu, je marcherai. Non, tu ne fuiras pas. Parce que de toutes les manières, tu vas marcher dedans et tu vas lever ton trophée. Il faut que les hommes disent, c'est celle-là qu'on avait vue en train de pleurer. Oui, maintenant elle n'est plus en train de pleurer, elle a le trophée. Maintenant elle n'est plus en train de pleurer, elle a maintenant le témoignage. Laisse-moi lancer une prophétie que j'entends dans mon esprit. Cette année, que l'Éternel des armées permette que dans le feu que tu vas traverser, que tu ressortes de ce feu avec 10 témoignages. Sors de là avec 10 témoignages. Témoigne la grandeur de Dieu toi-même. Et même au-delà du témoignage que tu auras, que les hommes autour de toi commencent à parler du témoignage. Ça tombe sur toi. Que les hommes autour de toi commencent à parler du témoignage. Que les hommes disent, c'est elle. Les autres diront, c'est pas elle. Ceux qui diront, c'est pas elle, c'est ceux qui n'imaginent pas que tu vas arriver. Ceux-là diront, ça ne peut pas être elle. Elle, c'était sûr que son mari, il avait décidé de divorcer. Hein.
C'est encore au niveau de la décision, attention. Tant que c'est encore au niveau de la décision, tout peut basculer. Tant que c'est encore au niveau de la décision, tout peut... Que l'Éternel te donne la victoire. Écoute. La prière est l'essence même de la vie sur terre. Une personne qui ne prie pas est une personne qui est à la merci de tout vent. Et donc, il faut prier sans cesse. La Bible nous dit de prier sans cesse. Et quand vous vous mettez à la prière, vous allez remarquer que tout ce qui est obstacle dans votre vie, dans votre cheminement, et Dieu, il y a toujours une main qui vient vous soutenir à travers la prière et pour vous soulager. Vous allez voir que vos difficultés, vos problèmes de tous les jours trouvent satisfaction. La prière est un pilier de la vie chrétienne. Et si vous voulez réussir, vous devez forcément avoir une vie de prière, sans laquelle la réussite n'est pas possible.